Et si je vous disais que ce qui vient de se produire en Amérique latine, pendant ce Noël qui semblait paisible, était déjà écrit depuis des millénaires dans les pages sacrées de la Bible? Et si je vous disais qu'entre la douceur des chants, les lumières scintillantes et les prières murmurées, quelque chose de profondément spirituel, prophétique, presque cosmique, avait glissé silencieusement dans l'histoire des hommes? Pas sous la forme d'une simple coïncidence politique ou d'une décision administrative, mais comme l'écho lointain d'une parole ancienne, gravée quelque part entre les visions de Daniel, les révélations de Jean et les voix mystérieuses des textes oubliés. Car pendant que le monde célébrait la naissance de Dieu fait homme, pendant que des millions de familles dressaient leurs tables, allumaient leurs bougies et levaient leurs regards vers le ciel en souvenir de Bethléem, quelque chose d'invisible s'est mis en marche sur ce continent vibrant, mystique, blessé et pourtant profondément spirituel qu'est l'Amérique latine. Il ne s'agit pas simplement d'un événement contemporain ou politique. Il ne s'agit pas simplement d'un projet humain. Il s'agit d'un mouvement, d'un signe, d'un saut posé presque en silence, alors que personne ne semblait vraiment prêter attention. Je suis Gota Gota Benitez, et je ne vous parle pas comme un analyste froid ni comme un commentateur distant. Je vous parle comme quelqu'un qui a passé une vie entière à chercher ce que l'œil ne voit pas, à écouter ce que l'oreille n'entend pas, à questionner ce qui semble acquis, à marcher dans cette frontière trouble entre foi et enquête, entre mystère et recherche. Et aujourd'hui, ce que je veux vous proposer, ce n'est pas simplement une explication, mais un voyage intérieur. Je vous invite à regarder au-delà du visible. À écouter non avec les oreilles mais avec l'âme. À lire non seulement avec l'intellect, mais avec ce lieu secret en vous où l'être humain rencontre le divin. Parce que ce que vous allez entendre n'est pas une histoire comme les autres. Ce n'est pas un récit détaché du temps. C'est un fil tendu entre l'éternité et notre présent brûlant. Une ligne lumineuse, parfois inquiétante, qui relie la parole éternelle aux événements contemporains. Et si Noël 2025 n'avait pas été un simple Noël? Et si derrière les crèches, les sourires, les prières, une étape prophétique s'était activée? Et si le monde avait vécu un moment charnière, sans même s'en rendre compte? Les prophètes de la Bible parlaient avec des images, avec des symboles, avec des visions que leurs contemporains ne comprenaient pas pleinement. Ils voyaient plus loin que leur époque. Ils voyaient au-delà de leur propre vie. Ils écrivaient pour des générations futures, pour des temps où ces paroles prendraient enfin sens. Et chaque fois que je relis leurs textes, j'ai le sentiment troublant qu'ils n'écrivaient pas seulement pour Israël, pas seulement pour Rome, pas seulement pour les premiers siècles, mais aussi pour nous. Je repense à cette parole bouleversante d'Isaïe, écrite dans un monde troublé, déchiré, menacé, et pourtant pleine d'espoir, pleine de promesses, pleine de tensions spirituelles, comme si le ciel se penchait sur la terre. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Isaïe 9h2. Cette lumière dont parle Isaïe, qu'est-elle vraiment? Est-ce une lumière qui éclaire? Ou une lueur qui éblouit? Est-ce la lumière du salut? Ou l'illusion brillante d'un monde qui croit pouvoir remplacer Dieu? La Bible ne le dit pas explicitement. Elle ouvre une porte. Elle nous laisse entrer, explorer, réfléchir, trembler peut-être un peu. Et l'Amérique latine, ce continent profondément spirituel, marqué par la souffrance mais aussi par une espérance tenace, semble aujourd'hui se trouver précisément sous cette étrange lumière. Pendant des années, l'Amérique latine a été perçue comme un territoire de contraste, pauvreté et splendeur, foi brûlante et violence, promesse et chaos. Mais spirituellement, elle est bien plus que cela. Elle est une terre de prière, de mysticisme, de dévotion, mais aussi une terre où les structures du monde moderne tentent de s'imposer avec une autorité grandissante. Et c'est précisément là que naît le mystère, quand la foi de millions de cœurs rencontre l'organisation massive des puissances humaines. Le jour de Noël, on parle du ciel qui descend sur la terre. On parle des anges qui chantent, des bergers qui s'émerveillent, des mages qui marchent guidés par une étoile. Mais peut-être que ce Noël-là, pendant que nous regardions vers Bethléem, une autre étoile s'est levée ailleurs. Une étoile peut-être moins innocente. Une étoile qui n'indique pas une crèche, mais une direction globale, une transformation continentale, un mouvement que les prophètes auraient peut-être reconnu s'ils étaient parmi nous. Je me suis souvent demandé, si Isaïe, Daniel, Jean, Enoch ou Esdras vivaient aujourd'hui, comment regarderaient-ils notre monde? Que diraient-ils de nos systèmes, de nos décisions, de nos institutions? Trouveraient-ils simplement un progrès spectaculaire? Ou verraient-ils quelque chose de plus grand, de plus inquiétant, de plus mystérieux derrière cette façade moderne que nous appelons civilisation? Parce que ce qui vient de se produire en Amérique latine n'est pas une simple modernisation. C'est une transformation de la manière dont les hommes s'identifient, vivent ensemble, se reconnaissent, existeront dans la société future.
Et c'est précisément ici que le mystère commence réellement. Parce qu'il existe des décisions qui ne sont pas seulement techniques. Il existe des signatures qui ne sont pas seulement politiques. Il existe des choix collectifs qui touchent non seulement l'organisation d'un continent, mais la destinée spirituelle d'un peuple. Et c'est cette dimension invisible que la Bible, avec son langage prophétique et symbolique, semble avoir déjà contemplée. Alors la question n'est pas seulement « qu'ont fait ces nations ?» La véritable question est « pourquoi cela arrive-t-il maintenant ?» Pourquoi à Noël? Pourquoi dans ce moment précis de l'histoire humaine? Et encore plus profondément, sommes-nous seulement devant une décision des hommes? Ou sommes-nous entrés dans une zone prophétique, dans un espace où l'histoire rejoint la révélation? Je ne viens pas imposer de réponse. Je viens ouvrir un regard. Je viens vous inviter à une vigilance intérieure. Parce que lorsque la Bible commence à coïncider avec l'actualité, lorsque les paroles écrites dans des temps reculés semblent soudainement résonner avec ce que nous vivons, nous ne pouvons pas simplement hausser les épaules. Nous ne pouvons pas simplement dire « ce n'est rien ». Nous devons au moins nous poser la question. Nous devons au moins contempler la possibilité que nous soyons entrés dans l'un de ces moments rares où la prophétie bouge, où les lignes du temps spirituel se rapprochent dangereusement de notre réalité quotidienne. Et c'est cela, exactement cela, qui brûle au cœur de cette première partie. Non pas une peur, non pas une panique, mais une conscience. Une sensation subtile mais insistante que quelque chose s'est produit dans le silence de Noël. Quelque chose que le monde n'a pas remarqué, mais que la Bible semblait déjà murmurer depuis des siècles. Voilà pourquoi ce voyage commence ici. Dans cette question. Dans ce trouble sacré. Dans cette intuition profonde que rien de ce qui touche la destinée des peuples n'est insignifiant pour Dieu. Et que lorsque l'histoire humaine avance, le ciel n'est jamais très loin. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous n'ouvrons pas un livre d'histoire parmi d'autres. Nous n'ouvrons pas un document ancien que l'on étudie froidement, comme un artefact archéologique. Nous ouvrons une porte, une brèche, une fracture lumineuse qui traverse le temps, une traversée entre le visible et l'invisible, entre ce que nous croyons comprendre et ce qui nous échappe encore, entre les certitudes rationnelles de l'homme moderne et cette grande respiration divine qui continue d'habiter l'Écriture. Lire la Bible, ce n'est pas se souvenir du passé, c'est entrer dans un espace où le passé, le présent et l'avenir se regardent, se répondent, se parlent silencieusement. On oublie souvent que la Bible n'a jamais été écrite pour être un simple récit figé. Elle a été donnée comme une clé. Elle a été transmise comme une lampe destinée à éclairer des temps de confusion, des périodes de bouleversement, des moments où l'humanité ne sait plus distinguer clairement la lumière de Dieu et les lumières artificielles qu'elle fabrique elle-même. Et lorsque nous la rouvrons aujourd'hui, alors que des décisions immenses secouent l'Amérique latine, ce n'est pas un hasard. C'est presque une nécessité intérieure. Comme si un instinct spirituel nous disait « Va voir là-bas, les réponses sont peut-être déjà écrites ». Daniel en savait quelque chose. Il écrit depuis l'exil, loin de sa terre, plongé dans une civilisation qui n'est pas la sienne, au cœur d'un empire colossal, puissant, organisé, impressionnant. Et c'est précisément dans ce contexte de puissance humaine écrasante qu'il reçoit des visions terribles. Non pas des métaphores décoratives, mais des images brûlantes. Il voit des royaumes, des forces, des systèmes qui s'élèvent, dominent, unifient, broient. Il ne voit pas des événements isolés, il voit une mécanique historique, une dynamique spirituelle. Et ce n'est pas un hasard si Daniel tremblait. Il comprenait que ce qu'il voyait dépassait Babylone. Cela dépassait son époque. Cela parlait d'un futur où la domination ne serait pas seulement militaire ou politique, mais totale, globale, intérieure. Une bête terrible et extraordinairement forte dominera toute la terre. Daniel 7. Ces mots, lorsqu'on les lit avec lenteur, lorsqu'on les laisse descendre dans notre conscience, portent une charge spirituelle immense. Daniel ne décrit pas simplement un état. Il décrit une bête, c'est-à-dire quelque chose qui n'est plus seulement humain. Quelque chose de monstrueux parce que privé de compassion, privé de limites, privé de dépendance à Dieu. Une structure qui se nourrit de puissance, qui engloutit, qui uniformise. Et déjà, dans cette vision, apparaît l'idée d'un système capable de toucher toute la terre, d'imposer une forme d'ordre qui ne laisse presque plus de respiration. Des siècles plus tard, Jean, dans l'Apocalypse, sur l'île de Patmos, reçoit à son tour des visions. Il écrit depuis l'isolement, la marginalité, la solitude spirituelle. Et pourtant, c'est précisément là qu'il voit ce que personne d'autre ne voit. Sa vision rejoint celle de Daniel, la prolonge, l'éclaire, la rend encore plus précise.
Il parle d'une autorité qui s'étendra sur toutes les nations. Il ne dit pas quelques régions, il ne dit pas un territoire limité. Il parle de peuples, de langues, de nations entières enveloppées dans une même dynamique, soumises à une même autorité globale. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Apocalypse 13. Ce verset, lorsqu'on le lit aujourd'hui, résonne d'une manière troublante. Parce qu'il évoque une universalité de contrôle. Une capacité d'atteindre tous les peuples, d'unifier toutes les sphères de la vie humaine sous une même structure. Et ce n'est pas seulement une domination extérieure, c'est une autorité qui entre dans les habitudes, dans les systèmes, dans la manière de vivre, de commercer, d'exister. Pendant longtemps, ces textes ont semblé mystérieux, presque symboliques, presque irréels. Des générations de croyants les ont lus en se demandant « Comment cela pourrait-il être possible ? Comment une seule autorité pourrait-elle, concrètement, s'étendre sur tant de nations, tant de cultures, tant d'identités différentes? Comment une bête, c'est-à-dire un système sans visage humain, pourrait-elle façonner la vie intérieure des peuples? Et pourtant, aujourd'hui, l'histoire semble se rapprocher dangereusement de ces visions. Non pas parce qu'un prophète moderne l'affirme, non pas parce que l'Église l'impose, mais parce que la réalité elle-même commence à ressembler à ce que la Bible avait annoncé. L'humanité a atteint un niveau de connexion, de centralisation, de dépendance structurelle que Daniel et Jean n'avaient pas techniquement devant les yeux, mais qu'ils voyaient spirituellement. Ce que nous appelons aujourd'hui progrès, organisation, digitalisation, intégration, ces mots ont une autre couleur lorsqu'on les lit à la lumière de ces prophéties. Et c'est précisément là que la question devient brûlante pour l'Amérique latine. Lorsqu'on relie ces textes à ce qui vient de se produire sur ce continent, quelque chose se serre intérieurement. Un frisson spirituel naît. Non pas une peur irrationnelle, mais une lucidité inquiète. On se surprend à penser, et si ces prophéties n'étaient pas lointaines? Et si elles n'étaient pas simplement destinées à un futur abstrait? Et si elles étaient en train de respirer maintenant, au cœur même de nos décisions modernes, cachées derrière des termes techniques, enveloppées dans des discours rassurants? La Bible ne parle pas seulement de royaume politique. Elle parle d'ordre, de système, d'architecture de pouvoir capable de structurer la vie humaine jusque dans ses détails les plus ordinaires. Daniel et Jean n'ont pas vu des institutions isolées, ils ont vu une dynamique spirituelle, celle d'un monde qui, peu à peu, confie sa sécurité, son organisation, sa survie, non plus à Dieu, mais à des structures globales, impersonnelles, totalisantes. Et c'est là que la Bible s'ouvre réellement. Elle ne nous dit pas « Ayez peur ». Elle nous dit « Regardez ». Elle ne nous demande pas de fuir le monde, elle nous demande de le lire spirituellement. Elle nous invite à discerner, à comprendre que lorsque des nations entières s'alignent dans une direction, lorsqu'un projet s'étend sur des peuples, des langues, des cultures, ce n'est jamais innocent spirituellement. Il y a toujours derrière les décisions humaines une respiration invisible que seuls les textes sacrés savent révéler. Lorsque la Bible s'ouvre, ce n'est pas pour nous rassurer naïvement. C'est pour nous éveiller. Elle pose des questions qui dérangent. Qu'est-ce qui gouverne réellement l'humanité? Où s'oriente le cœur des peuples? Qui dépose son empreinte sur nos sociétés? Sommes-nous encore guidés par une vision divine de l'homme, ou glissons-nous vers une vision purement fonctionnelle, utilitaire, contrôlée de l'existence? Et là, devant ce miroir biblique, l'Amérique latine apparaît non plus seulement comme une région géopolitique, mais comme un espace spirituel où se joue quelque chose de plus grand que des accords administratifs. Daniel et Jean semblent nous regarder à travers les siècles, comme s'ils murmuraient « Ce que vous vivez aujourd'hui, nous l'avons déjà vu, dans la lumière terrible et brûlante des visions de Dieu. » Alors la Bible s'ouvre, non pas pour nous enfermer dans la peur, mais pour élargir notre regard. Elle nous rappelle que derrière chaque décision humaine, il y a une profondeur invisible. Et que dans cette profondeur, quelque chose est en train de bouger. Tout a commencé par une décision collective. Non pas un choix isolé, non pas un geste individuel, mais un mouvement concerté, sinueux, presque synchronisé, comme si un souffle invisible avait traversé le continent du nord au sud, murmurant la même consigne à des gouvernements pourtant très différents. 18 nations, 18 drapeaux, 18 réalités politiques, sociales, culturelles, économiques. Et pourtant, une seule décision, une signature commune, une promesse solennelle, modernisation, progrès, sécurité, organisation. Les discours officiels ont utilisé les mêmes mots, les mêmes tonalités, le même vocabulaire soigneusement choisi, efficacité, futur, innovation, stabilité. Tout semblait logique. Tout semblait rationnel.
Tout semblait inévitable. Unité, intégration, centralisation. 3 mots qui paraissent beaux lorsqu'on les prononce, presque rassurants, presque réconfortants. Car l'être humain a peur du chaos. Il craint le désordre. Il se sent perdu lorsqu'il n'existe pas une autorité claire pour structurer sa vie. Alors lorsque les nations promettent d'unir leurs systèmes, de synchroniser leurs données, d'harmoniser leur gestion, on respire. On se dit, voilà, enfin, les choses avancent. Enfin, la technologie sert l'ordre. Enfin, le monde devient maîtrisable. Mais l'histoire biblique nous enseigne quelque chose que la modernité oublie trop souvent. Chaque fois que l'humanité essaie d'unifier le monde par sa propre main, chaque fois qu'elle tente de construire une unité totale sans se soumettre à Dieu, quelque chose de redoutable se rapproche. La première grande tentative fut Babel. L'Écriture raconte ce projet fascinant. Unir les langues, centraliser les forces, bâtir une tour qui toucherait le ciel. Non pas pour servir Dieu, mais pour se passer de lui. Pour créer une civilisation où l'homme serait la mesure ultime de tout. Et Dieu dut intervenir non par cruauté, mais par miséricorde, car une humanité unifiée sans Dieu devient rapidement une humanité prisonnière d'elle-même. Et voilà qu'aujourd'hui, comme un écho lointain de Babel, un autre projet d'unification apparaît. Pas une tour de briques, pas une construction physique, mais une tour invisible. Une tour faite de données, de réseaux, de codes, de systèmes interconnectés. Une tour plus puissante que toutes celles de l'histoire, parce qu'elle n'atteint pas seulement le ciel, elle entre dans la vie intérieure des peuples. Daniel l'avait compris. Daniel n'était pas effrayé par de simples rois. Il n'était pas troublé par de simples empires. Non, ce qui l'effrayait, c'était ce qu'il voyait derrière eux, la mise en place progressive d'un système trop vaste pour être contesté, trop structuré pour être défait, trop cohérent pour permettre un véritable détachement. Ce qu'il percevait dépassait les frontières, dépassait les identités traditionnelles, dépassait la compréhension humaine. Il voyait un pouvoir qui ne s'exerce pas seulement par les armes, mais par le contrôle subtil de la vie quotidienne. Mon esprit fut troublé, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Daniel 7h15. Ce trouble de Daniel, ce tremblement intérieur, mérite d'être écouté. Parce que Daniel n'était pas un mystique naïf ni un rêveur exalté. Il était un homme formé, un homme lucide, un homme de foi et d'intelligence profonde. S'il lui tremblait, ce n'était pas par faiblesse, mais parce qu'il avait compris que le plus grand danger pour l'humanité n'est pas forcément une guerre visible, mais la construction silencieuse d'une structure totale qui s'impose en douceur. Aujourd'hui, en Amérique latine, une infrastructure invisible est en train de naître. Pas une forteresse, pas une armée, mais un réseau. Une architecture numérique capable de relier, enregistrer, vérifier, contrôler, uniformiser. Tout ce qui est présenté comme un progrès l'est peut-être réellement sur un plan pratique. Mais spirituellement, la Bible nous enseigne que tout progrès doit être questionné. Non pas refusé aveuglément, mais discerné. Car la parole nous rappelle avec une clarté poignante que tout ce qui brille n'est pas lumière divine. Il existe des lumières artificielles, des lumières séduisantes, des lumières qui rassurent, tout en enfermant doucement. La vraie question n'est pas « est-ce efficace ?», mais « d'où cela vient-il et vers quoi cela nous conduit-il ?» On pourrait croire que ces décisions internationales sont simplement le résultat de débats politiques, de stratégies économiques, d'intérêts financiers. Et il y a, bien sûr, ces dimensions visibles. Mais spirituellement, il y a toujours plus. Dans la Bible, les grandes décisions des nations ne sont jamais seulement humaines. Elles sont toujours liées à une lutte spirituelle plus vaste, invisible à l'œil mais perceptible à l'âme. Et parfois, ce qui s'annonce comme une avancée devient en réalité une cage brillante. Sommes-nous face à une nouvelle tour de Babel? Cette question n'est pas rhétorique. Elle n'accuse pas. Elle interpelle. Parce que Babel n'était pas seulement un bâtiment. Babel était une mentalité. Une volonté humaine de créer une unité mondiale sans Dieu, une uniformité imposée, une civilisation centralisée où tout est contrôlé, calibré, dirigé. Aujourd'hui, cette tour ne se construit plus en pierre, mais en algorithme. Elle ne s'élève plus vers le ciel, mais elle descend dans le cœur des structures sociales. Elle ne prétend plus toucher Dieu, elle prétend remplacer la dépendance à Dieu par une dépendance totale au système. Elle ne promet pas le salut de l'âme, elle promet la sécurité administrative, le confort, la facilité, la fluidité de la vie. Et pourtant, sous cette promesse se cache toujours la même ombre, la réduction progressive de la liberté intérieure.
Ce qui se met en place ne se contente pas d'organiser l'économie. Il structure les identités. Il encadre l'existence. Il définit les conditions d'accès à la vie sociale. Il crée une dépendance qui n'est plus matérielle mais existentielle. Et c'est là que réside la dimension spirituelle la plus profonde. Quand l'homme ne peut plus vivre sans se soumettre à un système global, il cesse progressivement de se voir comme fils de Dieu pour se percevoir comme simple élément d'une immense machinerie humaine. Et alors, doucement, sans violence apparente, sans cris, sans armes, un peuple entier peut se retrouver enfermé dans un ordre qu'il n'a pas vraiment choisi, mais auquel il a consenti, séduit par la promesse de sécurité. Ce genre de contrôle n'a pas besoin d'imposer la peur. Il impose l'habitude. Il s'installe par familiarité, par normalité. C'est exactement ce qui bouleversa Daniel, non pas la brutalité, mais la totalité. Non pas la force brute, mais la structure infiniment cohérente, puissante, enveloppante, qui rend inutile toute contestation. Alors la question devient brûlante. Sommes-nous témoins d'une simple évolution politique? Ou assistons-nous, bien au-delà du visible, à la mise en place progressive d'un modèle prophétique? Un modèle que la Bible, depuis des siècles, annonçait avec des images puissantes, précisément pour que les croyants ne soient pas aveuglés par les belles apparences? La foi ne consiste pas seulement à prier. Elle consiste aussi à discerner. Et discerner, c'est accepter que certains événements ne soient pas neutres. C'est comprendre que l'histoire humaine est un champ spirituel. C'est accepter que derrière certains choix collectifs se jouent des enjeux cosmiques. Et qu'au moment où les nations signent, quelque chose d'autre écrit également sur les pages invisibles du temps. Alors, tandis que l'Amérique latine avance vers cette unité technologique, une question flotte dans l'air, lourde, vibrante, presque sacrée. Assistons-nous à la naissance d'une organisation nécessaire, ou au début d'une captivité brillante? Sommes-nous témoins d'un progrès, ou spectateurs d'un glissement prophétique vers une structure capable de surveiller et d'enfermer les consciences sous prétexte d'ordre? Et si la Bible avait déjà vu cela, bien avant nous? Dans la Bible, rien n'est jamais plat. Rien n'est jamais une simple information linéaire. Chaque prophétie possède deux niveaux de lecture, comme deux battements d'un même cœur, une dimension terrestre, visible, historique, et une dimension spirituelle, plus profonde, plus subtile, plus essentielle. Ce double niveau est la signature même de la révélation. Il y a ce que les yeux voient, ce que les historiens analysent, ce que les politiciens négocient. Et il y a ce que Dieu voit, ce que l'âme ressent, ce que l'esprit murmure derrière les événements apparents. Lorsque Daniel contemple la bête, il ne voit donc pas seulement une entité politique. Il ne voit pas seulement un empire, une institution, une structure humaine parmi d'autres. Il perçoit une architecture d'emprise, une réalité spirituelle cachée sous la forme d'un système qui englobe l'humanité, la capte, la structure, l'enserre sans qu'elle ne se rende complètement compte de ce qui lui arrive. C'est cela qui rend ces visions terribles, non pas la violence apparente, mais la profondeur de ce qui se joue derrière. De la même façon, lorsque Jean parle de la marque, il ne décrit pas uniquement un signe matériel. On a souvent réduit ce passage à une simple question de symbole physique. Mais la vraie puissance de la prophétie réside ailleurs. Elle parle de la perte progressive de la liberté intérieure, de la construction d'une dépendance qui ne touche pas seulement la peau, mais l'âme. La marque, avant d'être un signe sur la main ou le front, est une empreinte dans la conscience, une adhésion intérieure à un système qui prétend remplacer la confiance en Dieu par la dépendance absolue à une structure humaine. Ce n'est pas seulement avoir une marque. C'est appartenir à quelque chose qui exige obéissance totale. Et c'est exactement dans cette tension que notre époque commence mystérieusement à ressembler aux visions bibliques. Aujourd'hui, nous vivons un tournant silencieux. L'être humain est en train de remplacer l'identité sacrée donnée par Dieu par une identité fabriquée, codée, digitalisée. Depuis la Genèse, l'identité humaine n'a jamais été une construction administrative. Elle est un souffle. Elle est un mystère. Elle est cette réalité invisible et pourtant réelle que Dieu dépose dans chaque être, une dignité, une singularité, une valeur absolue qui n'a besoin d'aucun numéro pour exister. Lorsque la Bible parle de l'homme, elle parle d'une créature façonnée par les mains de Dieu, appelée par son nom, aimée personnellement. Dieu ne nous connaît pas par catégorie. Il ne nous classe pas. Il ne nous numérote pas. Il nous appelle par notre nom, et dans la Bible, appeler quelqu'un par son nom signifie reconnaître son être profond, sa vocation, sa consistance intérieure. Mais les systèmes modernes, eux, ne reconnaissent pas les noms. Ils ne reconnaissent que les codes. L'homme devient un identifiant, un profil numérique, une entité mesurable, enregistrable, contrôlable.
Et là se trouve le véritable choc spirituel. Nous passons d'un univers où l'homme est mystère à un univers où l'homme est donné. D'un monde où l'identité est liée à Dieu à un monde où l'identité est produite par une machine. Cette transition paraît technique. Elle paraît rationnelle. Elle paraît neutre. Mais spirituellement, elle est tout sauf neutre. Elle pose une question vertigineuse. Que reste-t-il de l'âme lorsque l'identité humaine est réduite à une suite de données? Que reste-t-il de la relation sacrée entre Dieu et l'homme lorsque l'homme se définit principalement à travers un système technologique qui le dépasse et le contient? C'est pourquoi l'enjeu n'est pas seulement technologique. Ce n'est pas seulement une question de progrès, de modernisation, de fluidité administrative. Nous sommes face à une bataille spirituelle autour de ce qu'est vraiment l'être humain. L'homme est-il une créature spirituelle, dotée d'une âme immortelle, connue par Dieu, destinée à une relation éternelle? Ou bien est-il une unité fonctionnelle d'un monde numérique, une entité sociale programmable dont la valeur se mesure à sa capacité d'interaction avec les systèmes? La Bible nous dit une chose. Le monde moderne semble nous en dire une autre. Et entre ces deux voies, l'âme humaine vacille. Le parallèle sacré apparaît alors clairement. Ce que Daniel voyait sous la forme d'une bête, ce n'était pas simplement un empire oppressif, mais une logique d'organisation du monde où l'homme cesse d'être fils de Dieu pour devenir instrument d'un système. Ce que Jean appelait la marque, ce n'était pas une simple trace visible, mais le signe d'une appartenance totale à une structure qui englobe toute la vie humaine. Ce que nous appelons aujourd'hui identité numérique, centralisation technologique, uniformisation des données personnelles, peut avoir une dimension pratique évidente, mais il porte aussi une résonance spirituelle profonde. La question n'est pas de diaboliser la technologie. La question est de savoir quel esprit anime son usage. Cette distinction fait toute la différence entre un outil et une domination. Et c'est ici que les textes apocryphes deviennent fascinants. Même s'ils ne font pas partie du canon biblique, certains d'entre eux portent des intuitions spirituelles troublantes, des avertissements qui résonnent étrangement avec notre époque. Dans le livre d'Enoch, on trouve cette phrase qui semble presque écrite pour notre temps. Dans les derniers jours, l'homme cherchera à remplacer l'ordre divin par l'ordre de ses propres mains. C'est exactement ce que nous voyons. Une tentative gigantesque de réorganiser le monde sans référence au sacré, de reconstruire la société sur la seule base de la technique, de créer une stabilité sans Dieu. Et c'est là, peut-être, le plus grand danger spirituel de notre ère, non pas la violence apparente, mais la perte progressive de la transcendance. Non pas l'oppression brutale, mais l'installation douce d'un univers où l'homme se suffit à lui-même, où il n'a plus besoin de regarder vers le ciel, parce que tout semble géré, maîtrisé, ordonné par un système global. Le parallèle sacré ne vise pas à effrayer. Il vise à éclairer. Il nous montre que l'histoire humaine n'est pas isolée de la prophétie. Il nous rappelle que lorsque l'homme prétend redéfinir radicalement ce qu'il est, lorsqu'il touche à son identité, il touche au sanctuaire même de la création. Et chaque fois que l'homme se déclare maître absolu de lui-même, quelque chose en lui commence à se refermer. La liberté spirituelle ne disparaît pas en un instant. Elle se dissout doucement, presque imperceptiblement, dans l'habitude, la facilité, la dépendance. Et sans même s'en rendre compte, l'humanité peut glisser d'une identité donnée par Dieu à une identité validée par un système. D'un nom sacré à un code fonctionnel. D'une relation divine à une reconnaissance administrative. Alors le parallèle devient un miroir. Il nous oblige à nous regarder en face. Il nous force à demander, qui suis-je réellement? Suis-je ce que Dieu voit? Ou ce que le système définit? Et qu'advient-il d'un monde où des civilisations entières choisissent la seconde réponse sans même poser la question? Noël n'est pas une fête folklorique, ni une coutume sociale que l'on répète par habitude, année après année, sans vraiment se souvenir de ce qu'elle signifie. Noël n'est pas simplement un calendrier allumé de lumière et de décoration. Noël est un événement cosmique. C'est le moment où Dieu choisit d'entrer dans le temps, dans la fragilité, dans la chair humaine. Ce n'est pas un légendaire conte pour enfants. C'est une fracture dans l'histoire. Une intervention divine qui rappelle au monde que la vraie puissance ne se manifeste pas dans les palais, les sièges de pouvoir ou les accords internationaux, mais dans une crèche silencieuse, dans un enfant fragile, dans un souffle d'humilité posé au cœur de la nuit. Et cette nuit-là, pendant que des millions de personnes se souvenaient de Bethléem, que les chants de Noël s'élevaient, que les yeux des enfants brillaient, que les familles se réunissaient autour de tables chaleureuses, quelque chose d'autre se déroulait loin des étoiles, loin des bergers, loin des anges. Dans des bureaux froids, sous des lumières artificielles, dans des espaces où l'on ne prie pas, où l'on ne contemple pas, où l'on calcule, où l'on planifie, où l'on décide sans trembler,
des signatures ont été posées. Des décisions gigantesques, administratives, technocratiques, impersonnelles. Des décisions qui ne regardent pas un enfant dans une crèche, mais des masses humaines, des systèmes, des populations, des continents. Le contraste est presque insoutenable. D'un côté, Dieu qui choisit de venir dans le monde par la plus grande vulnérabilité imaginable, un nouveau-né. De l'autre, des structures humaines qui se renforcent, se centralisent, se verrouillent, se perfectionnent dans le contrôle. Noël est la fête de la liberté absolue, la liberté donnée par la présence vivante de Dieu parmi nous, et pourtant, c'est précisément à ce moment-là que des nations semblent avoir couru en sens inverse, construisant non la confiance, mais la surveillance, non la foi, mais la dépendance, non l'abandon à Dieu, mais l'organisation totale de la vie humaine. Dans la logique divine, la force est dissimulée dans l'humilité. Dans la logique humaine moderne, la force se manifeste par le contrôle. Dieu choisit une mangeoire. Les nations choisissent les structures. Dieu se révèle dans un enfant qui aura besoin d'être porté. Les gouvernements rêvent de systèmes capables de tout porter à leur place. Noël nous rappelait que le Sauveur vient pour libérer, guérir, éclairer, restaurer la dignité de chaque être humain en lui rappelant qu'il appartient à Dieu. Et pourtant, alors même que le monde célébrait cette vérité, un autre langage s'écrivait, celui de l'efficacité, de la maîtrise, de la surveillance globale présentée comme nécessaire. Et si ce Noël n'avait pas été une célébration innocente? Et s'il n'avait pas simplement été un moment sentimental de souvenirs religieux? Et si, sans le savoir, nous avions vécu un signal spirituel? Comme si le ciel disait, regardez bien. Pendant que vous chantez ma naissance, quelque chose d'important se décide dans l'ombre. Pendant que vous contemplez l'enfant Dieu, d'autres façonnent un modèle de société qui ne me laissera bientôt plus de place. Noël n'est pas seulement une joie, c'est aussi une lumière qui révèle. Et plus la lumière est pure, plus elle expose les zones d'ombre. Depuis 2000 ans, l'Évangile nous raconte que Dieu entre humblement dans l'histoire. Mais l'Évangile nous dit aussi une chose terrible et vraie. Souvent, le monde ne le reconnaît pas. Il ne le comprend pas. Il ne l'accueille pas. Il préfère ses structures, ses sécurités, ses certitudes. Le monde ne l'a pas reconnu. Jean 1h10. Cette phrase, lue dans le contexte de notre époque, résonne avec une intensité nouvelle. Ce n'est pas seulement Israël qui n'a pas reconnu Jésus. C'est le monde entier, chaque fois qu'il choisit la logique du contrôle plutôt que la confiance en Dieu. Chaque fois qu'une civilisation se dit, nous n'avons plus besoin de lui. Nous avons nos systèmes. Chaque fois que, face à la fragilité humaine, nous répondons non pas par compassion et fraternité, mais par administration et gestion totale. Noël nous rappelait que Dieu ne s'impose pas. Il propose. Il se donne. Il ne force pas la liberté humaine. Il l'invite. Mais ce même Noël nous place aussi devant une réalité dramatique. L'homme peut refuser le don. Il peut préférer être organisé plutôt qu'être libre. Il peut préférer être sécurisé plutôt qu'être vivant. Il peut préférer appartenir à un système, plutôt qu'appartenir à Dieu. Et peut-être que ce Noël-là, précisément, fut un miroir. Un miroir douloureux mais nécessaire. D'un côté, la crèche, la lumière douce, la promesse de salut. De l'autre, l'installation d'une structure froide, immense, qui prétend prendre soin de tout, mais qui peut aussi serrer les âmes. Entre ces deux réalités, l'humanité se tient. Et chacun, dans son cœur, choisit. Même sans en avoir conscience. Cette nuit n'était peut-être pas simplement la commémoration d'une naissance passée, mais l'annonce silencieuse d'un combat qui commence à se réveiller dans notre temps. Ce qui inquiète le plus dans ce projet, ce n'est pas uniquement sa nature, mais sa vitesse. Pas seulement ce qu'il est, mais la manière dont il avance. Comme si quelqu'un, quelque part, avait fixé un délai secret. Comme si quelque chose d'invisible poussait les dirigeants, les institutions, les systèmes, les ingénieurs, les gouvernements à courir, à précipiter, à accélérer. Une cadence étrange, inhabituelle, presque oppressante. Pourquoi cette urgence? Pourquoi cette absence de respiration? Pourquoi cette impression qu'il faut tout mettre en place, rapidement, sans pause, comme si une échéance approchait et que personne n'osait la nommer? Habituellement, les projets mondiaux prennent du temps. Ils s'étalent sur des années. Ils sont ralentis par les discussions, les oppositions, les débats, les obstacles administratifs, les rivalités politiques. Mais ici, tout semble glisser, se dérouler, s'installer avec une fluidité inquiétante. Comme si la résistance habituelle des nations avait disparu. Comme si les doutes légitimes étaient neutralisés.
comme si tout devait être prêt, non demain, mais presque déjà hier. Et c'est précisément cette précipitation qui génère un vertige spirituel. Parce que lorsque l'homme agit vite, très vite, trop vite, il faut toujours se demander ce qui le pousse ainsi. La Bible parle d'une accélération lorsque les temps approchent. Comme si l'histoire elle-même se mettait à battre plus vite. Comme si le temps se contractait, comme si les événements se superposaient, comme si tout s'intensifiait. Ce n'est peut-être pas seulement une affaire politique. Ce n'est peut-être pas seulement une stratégie mondiale liée à la technologie ou à l'économie. Peut-être sommes-nous face à une dynamique cosmique, une pression spirituelle. Quelque chose qui ne se voit pas mais qui se ressent. Quelque chose qui pousse l'humanité à prendre des décisions énormes sans laisser à l'âme le temps de réfléchir. Car lorsque le mal comprend que le temps se raccourcit, il se hâte. Il presse. Il ne laisse plus l'âme respirer. Il impose l'urgence pour empêcher le discernement. Il accélère pour éviter la conscience. C'est peut-être cela, la véritable inquiétude, ce sentiment diffus que nous sommes embarqués dans une course dont nous ne maîtrisons ni le rythme ni la destination. Une course où la vitesse devient elle-même un instrument de domination. Plus les choses vont vite, moins nous avons le temps de questionner. Plus les structures se mettent en place rapidement, moins les peuples ont l'occasion d'en percevoir la portée spirituelle. Cette pression invisible ne se traduit pas nécessairement par des cris, des conflits apparents, des catastrophes visibles. Parfois, elle s'exprime dans le silence, dans l'air, dans cette impression étrange que tout avance trop bien, trop vite, trop facilement. Comme si une main invisible préparait le terrain, éliminait les obstacles, poussait doucement les nations dans la même direction. Et cela donne l'impression d'assister non pas simplement à un projet humain, mais à quelque chose de plus vaste, une orchestration, une coordination supérieure, une pulsation imposée à l'humanité. Et si derrière ces décisions se jouait une bataille invisible? Ce n'est pas une idée poétique. C'est une lecture biblique. La parole de Dieu nous rappelle que ce monde n'est pas uniquement matérialiste. Il est traversé par des forces, des influences, des combats qui ne se voient pas mais qui orientent les directions des peuples. Les prophètes, les apôtres, les mystiques l'ont tous affirmé. La véritable guerre de l'histoire n'est pas d'abord politique, elle est spirituelle. Elle ne se livre pas seulement entre nations, mais entre puissances invisibles qui cherchent à influencer le destin de l'humanité. Et si l'humanité avançait ainsi, sans le savoir, sur un échiquier qui la dépasse? Un échiquier où les rois, les présidents, les institutions seraient peut-être des pièces, mais non les joueurs. Et si la rapidité de ce processus n'était pas le fruit d'une simple stratégie humaine, mais d'une urgence cosmique? L'Apocalypse nous décrit un univers où les forces du mal comprennent qu'elles n'ont plus le temps, où elles sentent que leur domination touche à sa limite. Et c'est précisément là que leur agitation devient frénétique, désespérée, furieuse. Car celui qui sait qu'il dispose de peu de temps intensifie son action. Le diable sait qu'il a peu de temps. Apocalypse 12h12. Cette phrase, posée sobrement dans le texte sacré, résonne aujourd'hui comme une clé de lecture puissante. Elle n'est pas une image naïve. Elle décrit une pression spirituelle réelle. Plus la fin approche, plus la hâte se fait sentir. Plus les prophéties se rapprochent de leur accomplissement, plus les forces hostiles à Dieu pressent, poussent, accélèrent. Comme un joueur de chess qui sent que la partie peut encore être gagnée, mais qu'elle lui échappe. Alors il multiplie les coups, il précipite les mouvements, il joue vite, quitte à tout brûler, quitte à écraser tout ce qui gêne l'avancée. Et si cette sensation globale que beaucoup ressentent aujourd'hui, cette impression que tout va trop vite, que le monde change à une vitesse inhumaine, que les structures se mettent en place avant même que nous ayons le temps d'en comprendre les conséquences était liée à cela? Peut-être ne s'agit-il pas simplement d'une accélération technologique, mais d'une accélération prophétique. Peut-être ne sommes-nous pas seulement dans une révolution numérique, mais dans une étape du combat biblique entre lumière et ténèbres. Cette pression invisible appelle une lucidité particulière. Non pas une panique. Non pas un refus hystérique de tout. Mais un regard éveillé. Car une chose est certaine, lorsque tout avance sans pause, sans respiration, sans contemplation, l'homme perd quelque chose de fondamental, sa capacité de se situer devant Dieu. La rapidité constante étouffe la prière. Elle écrase la réflexion intérieure. Elle empêche l'âme de poser la question essentielle. De quel esprit cela vient-il? Nous vivons peut-être le temps où le rythme du monde est lui-même devenu un instrument spirituel. Le monde avance, mais avance-t-il librement? Les peuples suivent, mais savent-ils ce qu'ils suivent?
Les nations signent, mais savent-elles ce qu'elles engagent? Et si, derrière le langage rassurant du progrès, derrière les promesses d'efficacité et de sécurité, se cachait un agenda invisible plus ancien, plus sombre, plus spirituellement structuré que nous ne l'imaginons? C'est cela, la pression invisible. Ce souffle sur la nuque de l'humanité. Ce sentiment vague que quelque chose doit être fait, vite. Cette atmosphère où l'on n'explique plus, on impose. Où l'on ne réfléchit plus, on exécute. Où l'on ne s'interroge plus sur les conséquences spirituelles, parce qu'il faut aller de l'avant. Et l'avant n'est jamais défini. Il est seulement imposé. Peut-être que le véritable courage, aujourd'hui, n'est pas de courir avec le monde, mais d'oser s'arrêter intérieurement. De reprendre son souffle. De demander à Dieu non pas ce que nous devons faire techniquement, mais ce que nous devons discerner spirituellement. Parce que dans un univers où tout accélère, la seule force qui résiste à la pression invisible est celle qui sait encore écouter la voix de celui qui ne se presse jamais, et pourtant dirige l'histoire. Ce qui trouble profondément dans ce qui s'est produit, ce n'est pas seulement la décision elle-même. Ce n'est pas uniquement la nature du projet, sa structure, sa portée. Ce qui frappe comme un écho inquiétant des textes sacrés, c'est l'absence quasi totale d'opposition. C'est ce silence. Cette forme d'acceptation générale qui ne ressemble pas à l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Normalement, les nations se divisent, contestent, se méfient, débattent, résistent. L'histoire du monde est faite de désaccords, de rivalités, de tensions interminables. Pourtant ici, dans un domaine pourtant touchant à la souveraineté la plus intime, à l'identité même des peuples, à la manière de vivre et d'exister sur un continent entier, tout s'est aligné. Presque sans résistance. Presque sans lutte. Comme si une volonté unique avait enveloppé les gouvernements, comme si une main invisible avait glissé sur eux, effaçant leurs divergences, anesthésiant leurs hésitations, harmonisant leurs voix. Et c'est précisément cela qui donne le vertige spirituel. Pas l'unité en elle-même, car l'unité peut être une bénédiction quand elle vient de Dieu, mais le type d'unité auquel nous assistons. Une unité qui n'est pas née d'un chemin de foi commun, ni d'une conversion spirituelle collective, ni d'une illumination intérieure des nations. Non. Une unité née dans la technocratie, dans les couloirs froids des institutions, dans la logique du contrôle et de la centralisation. Une unité qui n'a pas été discutée avec l'âme des peuples, mais décidée au nom de leur organisation. Une unité qui se présente comme rationnelle, nécessaire, évidente, et qui, paradoxalement, fait disparaître toutes les voix discordantes. Or la Bible nous a appris que lorsque l'unité apparaît sans Dieu, elle porte toujours une ombre. La prophétie l'avait annoncé. Les textes sacrés n'ont jamais idéalisé toute forme de rassemblement humain. Ils ne nous disent pas que toute convergence est bonne. Ils ne nous invitent pas à applaudir chaque forme d'homogénéisation. Au contraire, ils nous mettent en garde. Il existera un temps où différents pouvoirs, pourtant opposés par nature, se retrouveront mystérieusement alignés, comme s'ils partageaient soudain un même esprit, un même but, un même centre d'obéissance. Non pas par conviction divine, mais par fascination, par pression, par logique d'efficacité mondiale. Un temps où ils déposeront volontairement leur autorité entre les mains d'une structure plus grande qu'eux. Un temps où la souveraineté, ce don sacré des nations, sera consciencieusement remise à quelque chose qui la dépasse et l'engloutit. Ils ont un même dessein et donneront leur puissance à la bête. Apocalypse 17. Ce verset résonne avec une clarté glaçante lorsque nous contemplons ce qui se passe. Il parle d'un même dessein, pas d'une même foi, pas d'une même spiritualité. Un dessein, une direction, un mouvement converge. Et cela décrit exactement ce que nous voyons, des nations opposées historiquement, idéologiquement, politiquement, culturellement, qui pourtant marchent ensemble, non pas parce qu'elles ont trouvé Dieu, mais parce qu'elles ont trouvé une structure. Elles ne déposent pas leur cœur au pied du Christ. Elles déposent leur pouvoir dans les mains d'un système supérieur. Elles ne s'inclinent pas devant la vérité. Elles s'inclinent devant l'efficacité. Et soudain, l'histoire semble glisser d'un terrain politique vers quelque chose de plus profond, une convergence spirituelle. Parce qu'au moment où plusieurs centres de pouvoir différents se rassemblent autour d'un même objectif, ce n'est jamais neutre spirituellement. La Bible nous enseigne que derrière les structures humaines se cachent toujours des dynamiques invisibles. La politique n'est jamais séparée du spirituel. Les décisions collectives ne sont jamais coupées de la bataille cosmique qui traverse l'humanité depuis les origines. Lorsqu'un consensus total apparaît sans Dieu, ce n'est pas une simple coïncidence, c'est souvent le signe que quelque chose de plus grand cherche à s'imposer. Et cette unité forcée a une caractéristique troublante,
Elle rassure. Elle semble logique. Elle paraît raisonnable aux yeux de ceux qui ne regardent qu'avec l'intellect. Elle se présente comme solution, comme progrès, comme avancée inévitable. Et pourtant, elle porte une ombre longue, diffuse, silencieuse. L'ombre d'un monde où la pluralité des nations commence à s'effacer, où la diversité des souverainetés se dissout, où des puissances différentes acceptent de se confondre dans une autorité globale. L'ombre d'une humanité qui, sans le réaliser, se met progressivement sous une même gouvernance essentielle. Ce n'est pas simplement une alliance politique. C'est une orientation spirituelle. Et c'est précisément là que se situe la gravité biblique de ce signe. Parce que Dieu n'impose jamais l'unité. Il la propose par l'amour, par la foi, par la vérité. L'agneau rassemble ceux qui le reconnaissent librement. La bête, elle, séduit, fascine, impressionne et absorbe. Dieu construit son royaume de l'intérieur des âmes. Les systèmes totalisants construisent leur empire de l'extérieur, en façonnant les structures jusqu'à ce que les consciences s'y ajustent. Lorsque l'unité apparaît sans Dieu, elle n'est pas un miracle. Elle est un avertissement. Elle ressemble à une victoire humaine, mais elle prépare souvent une captivité. Et c'est cela qui fait trembler l'âme en regardant l'Amérique latine aujourd'hui, non pas simplement ce qui a été décidé, mais la manière dont cela a été accepté, accueilli, presque absorbé sans lutte apparente. Comme si un souffle obscur avait passé sur les nations et leur avait murmuré « Alignez-vous ». Et elles se sont alignées. Alors, entre les lignes des discours officiels, une question s'élève. Une question qui ne se prononce pas dans les parlements, mais dans les consciences. Une question que seule la Bible ose formuler. À qui appartient réellement cette unité? D'où vient-elle? Et surtout, où conduit-elle? La grande question devient alors celle-ci, peut-être la plus essentielle de toutes. Qu'est-ce que l'identité? Qu'est-ce que signifie être quelqu'un dans ce monde où tout semble désormais répertorié, enregistré, quantifié? Est-ce un numéro légal? Une suite de données biométriques enregistrées dans une base mondiale? Un visage scanné, des empreintes digitalisées, une reconnaissance numérique automatique? Est-ce cela, désormais, être quelqu'un? Le monde moderne voudrait nous répondre oui. Dans la logique actuelle, l'être humain n'est véritablement réel que lorsqu'il existe administrativement, lorsqu'il est inscrit dans le système, lorsqu'il peut être authentifié par une machine. Sans cela, il n'existe pas. Il ne peut pas travailler, voyager, recevoir de soins, participer à la société. Mais si c'est cela la définition de l'existence, alors que devient l'âme? Dans la vision biblique, l'identité n'est jamais une donnée fonctionnelle. Elle n'est pas un produit de l'État, ni le fruit d'une technologie, ni le résultat d'un processus administratif. L'identité, dans la Bible, est sacrée. Elle vient d'en haut. Elle commence avant même la naissance. Elle s'enracine dans un mystère que la science ne peut ni mesurer ni enfermer dans un algorithme. L'identité est un souffle. Un acte créateur de Dieu. C'est ce moment invisible où Dieu appelle une personne à exister parce qu'il la veut, parce qu'il la connaît déjà, parce qu'elle a une valeur éternelle à ses yeux. Ce n'est pas un système qui nous accorde le droit d'exister, c'est Dieu qui nous donne d'être. C'est pourquoi l'Écriture ose prononcer ces paroles bouleversantes, qui résument toute la dignité humaine. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1h05. Cette phrase est un séisme spirituel. Dieu ne dit pas « je savais que tu existerais ». Il dit « je te connaissais ». Cela signifie qu'avant toute inscription civile, avant toute reconnaissance sociale, avant tout système, avant même le regard de tes parents, tu étais déjà une réalité précieuse dans le cœur de Dieu. Tu n'étais pas une donnée. Tu étais une personne. Tu n'étais pas un numéro, tu étais un mystère aimé. Mais le monde moderne, lui, semble suivre une direction inverse. Lentement, sans violence apparente, mais avec une cohérence implacable, il réduit l'être humain à une donnée mesurable. Ce n'est plus l'âme qui définit la personne, mais son profil numérique. Ce n'est plus son essence spirituelle qui fonde sa valeur, mais sa capacité à être reconnu, enregistré, intégré dans un système. L'homme glisse insensiblement de la catégorie « être sacré » à celle d'individu administrable. Et cela, même si nous ne le percevons pas immédiatement, constitue un déplacement spirituel majeur. Car il existe une différence abyssale entre entendre Dieu nous dire « Tu es mon enfant » et entendre un système nous dire « Tu es enregistré ». Dans la première affirmation, nous sommes aimés, uniques, irremplaçables. Dans la seconde, nous sommes identifiables, utilisables, gérables. Dans la première,
Notre identité s'enracine dans l'éternité. Dans la seconde, elle dépend d'une infrastructure technique. Dans la première, nous appartenons à un père. Dans la seconde, nous appartenons à une base de données. Ce qui se joue ici dépasse largement la technologie. Ce n'est pas une simple question d'efficacité ou de modernisation. C'est une redéfinition de l'homme. Et lorsque l'homme accepte d'être redéfini par un système plutôt que par Dieu, il cède quelque chose d'immense, sa profondeur spirituelle. Ce n'est pas que le système arrache l'âme, c'est que l'homme, petit à petit, cesse d'y croire. Il n'agit plus comme un être spirituel. Il se comporte comme un élément structurel. Il devient une pièce. Dans la Bible, toute atteinte à l'identité est toujours une bataille spirituelle. Les grands empires ont toujours cherché à renommer, numéroter, recenser, contrôler. L'Écriture souligne souvent que la déshumanisation commence lorsque l'individu n'est plus regardé par son nom, mais réduit à ce qu'il représente pour le pouvoir. C'est pourquoi Dieu insiste constamment pour appeler les hommes personnellement. Abraham, Moïse, Samuel, Marie, Pierre. Dieu appelle chacun par son nom, car nommer, c'est reconnaître l'âme. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au seuil d'un monde où ce sont des systèmes automatisés qui nomment, qui identifient, qui valident. Et l'on voit déjà apparaître un langage nouveau, ceux qui existent dans le système et ceux qui, pour une raison ou une autre, en sont exclus. Ceux qui peuvent participer à la société et ceux qui deviennent, progressivement, invisibles. Dans un tel univers, la valeur d'une personne ne repose plus sur ce qu'elle est devant Dieu, mais sur ce qu'elle représente pour la machine sociale. Ce glissement est discret. Il est présenté comme rationnel, moderne, normal. Mais spirituellement, il est vertigineux. Parce qu'il pose une question brûlante. Voulons-nous encore, réellement, être des enfants de Dieu? Voulons-nous encore être définis par une relation vivante, personnelle, mystérieuse, transcendante avec celui qui nous a créés? Ou acceptons-nous, peu à peu, d'être réduits à des éléments d'un système global, organisé, surveillé, géré, mais intérieurement appauvri? Ce choix n'est pas théorique. Il traverse déjà nos sociétés. Il traverse nos vies. Il traverse nos consciences. Il touche la manière dont nous nous regardons nous-mêmes. Et peut-être que la vraie bataille de notre temps ne se situe pas dans les débats politiques ni dans les affrontements idéologiques, mais dans ce lieu intérieur où l'homme décide, en silence, d'où vient réellement son identité. De Dieu, ou du système. Et c'est là que tout se noue. Si un jour le monde entier venait à croire que l'identité humaine se limite à un code, alors ce ne serait pas seulement une évolution administrative. Ce serait une perte spirituelle d'une ampleur inouïe. Une amnésie sacrée. L'oubli que nous sommes, avant tout, connus, aimés, appelés par Dieu. Et qu'entre le numéro que le monde nous impose et le nom que Dieu prononce sur nous, il y a toute la différence entre une existence contrôlée et une âme vivante. Ce message n'est pas une invitation à la peur. Il n'est pas une tentative pour terroriser les consciences ni pour plonger les âmes dans l'angoisse. La Bible n'annonce pas l'Apocalypse comme une catastrophe écrasante destinée à briser les hommes, mais comme une lumière qui s'allume au cœur des ténèbres pour réveiller ceux qui dorment. Les prophéties ne sont pas des menaces, elles sont des appels. Elles ne viennent pas pour paralyser, mais pour préparer. Elles ne viennent pas pour paniquer, mais pour purifier notre regard. Nous ne sommes pas condamnés à subir les événements comme des victimes impuissantes. Nous sommes appelés à discerner. Et discerner, c'est refuser d'être seulement spectateur du monde pour devenir témoin éveillé de ce que Dieu est en train de dévoiler. Car la première tentation, face à ces réalités immenses, serait de céder à la peur. Mais la peur est toujours une mauvaise conseillère spirituelle. Elle aveugle. Elle enferme. Elle affole l'esprit, étouffe la prière. Ce n'est pas cela que Dieu veut. Ce que Dieu attend, c'est une vigilance lucide. Une conscience éveillée. Une intelligence spirituelle qui ne ferme pas les yeux devant la gravité du temps, mais qui ne perd pas non plus confiance. Nous sommes invités à veiller, à analyser, à prier, à garder les yeux ouverts, à ne pas nous laisser hypnotiser par les apparences rassurantes. Car la Bible nous enseigne que le mal ne se présente jamais comme le mal. Il se présente comme solution, comme progrès, comme ajustement nécessaire, comme réponse aux problèmes du monde. Jamais comme destruction, toujours comme logique. C'est pourquoi le plus grand combat ne se déroule pas seulement sur la scène politique ou technologique, mais dans les consciences. Là où chacun de nous décide comment il va regarder ce monde. Là où chacun choisit s'il va se laisser absorber par la facilité, ou s'il va laisser l'esprit éclairer sa manière de penser.
là où nous décidons si nous allons simplement suivre, ou réellement comprendre. Ce combat est invisible, silencieux, mais il est décisif. Il ne commence pas par des manifestations extérieures. Il commence par une question intérieure. Que fait mon âme face à cela? La Bible insiste, Dieu ne nous abandonne pas. Jamais. Il ne se retire pas du monde. Il ne observe pas l'histoire à distance. Il est là, dans le cœur du temps, dans les événements, dans les décisions, dans les inquiétudes et dans les espérances. Mais s'il reste présent, il attend aussi une réponse. Il demande à ses enfants de rester spirituellement lucides. Il demande non pas des réflexes paniqués, mais des âmes enracinées. Non pas des cœurs agités, mais des cœurs vigilants. Non pas des regards naïfs, mais des regards éclairés. Veiller, ce n'est pas vivre dans la suspicion permanente. Ce n'est pas voir le mal partout. Veiller, c'est ne pas se laisser endormir par les discours séduisants. C'est se souvenir que la vérité biblique nous l'a déjà annoncé. Ce qui cherche à s'installer dans le monde ne prendra pas la forme d'un monstre immédiatement effrayant, mais d'une organisation apparemment bénéfique. Le mal se présente rarement comme une menace évidente. Il vient habillé d'efficacité, de rationalité, de promesses sécurisantes. Il se fait passer pour une réponse. Et c'est précisément pour cela que Jésus répète ce mot si simple et pourtant si essentiel. Veillez. Veillez et priez. Matthieu 26, 41. Ces deux mots réunissent toute la sagesse spirituelle nécessaire pour traverser les temps difficiles. Veiller, c'est garder l'esprit éclairé. Prier, c'est garder le cœur relié à Dieu. Sans vigilance, la foi devient naïveté. Sans prière, la lucidité devient froideur. Et Dieu ne veut ni des consciences aveugles, ni des intelligences coupées du ciel. Il veut des âmes profondément connectées à lui, capables de lire le monde avec ses yeux. La prophétie nous appelle donc non pas à la panique, mais à une responsabilité intérieure. Parce que la vraie question n'est pas « Que font les nations ?» La Bible sait que les nations suivront souvent des chemins complexes, parfois guidés, parfois trompés, parfois égarés. La question la plus importante, celle qui traverse réellement le cœur du temps, c'est « Que fait mon âme face à cela ?» Est-ce que je m'éteins intérieurement? Est-ce que je me résigne? Est-ce que je cherche simplement à m'adapter sans réfléchir? Ou bien est-ce que je laisse ce qui se passe devenir une occasion de retour à Dieu, une invitation à approfondir ma foi, à purifier mes motivations, à redécouvrir ce que signifie réellement appartenir à Dieu? Cet appel au discernement n'est pas une option secondaire pour quelques spirituels. Il est l'attitude vitale de tout croyant authentique. Car un monde qui se restructure sans Dieu a besoin d'âmes qui se reconstruisent en Dieu. Un système qui cherche à englober l'humanité a besoin de cœurs qui se rappellent que leur véritable centre n'est pas un code, mais une présence divine. Et peut-être que la plus grande résistance spirituelle aujourd'hui ne consiste pas à défier le monde par la force, mais à refuser intérieurement de perdre la lumière. Le discernement ne rend pas la vie plus facile. Il la rend plus vraie. Il oblige à voir ce que d'autres préfèrent ignorer. Il empêche de se réfugier dans l'illusion confortable. Il force à poser des questions, à rouvrir la Bible, à prier autrement. Et cela dérange toujours un peu. Mais c'est précisément cela que Dieu demande. Un peuple qui ne dorme pas, des consciences qui ne s'éteignent pas, des âmes qui ne renoncent pas à la vérité même lorsque le monde entier semble aller dans une direction différente. Alors, au milieu de cette histoire qui semble s'accélérer, au cœur de ces structures qui se mettent en place, il n'y a peut-être rien de plus urgent que cette attitude simple et immense à la fois, veiller et prier. Non pas pour fuir le monde, mais pour rester vivant spirituellement, à l'intérieur de lui. Après tout cela, une vérité demeure, immuable, inébranlable, plus vaste que toutes les structures humaines et plus ancienne que toutes les puissances du monde. Rien n'échappe à Dieu. Rien. Pas le plus discret des gestes politiques, pas la plus grande décision des nations, pas les dynamiques cachées ni les stratégies secrètes. L'histoire n'est pas livrée au hasard. Elle n'est pas abandonnée aux forces obscures. Elle n'est pas le jouet des systèmes. L'histoire est traversée par le regard de Dieu. Elle est tenue dans ses mains. Elle avance parfois par des chemins mystérieux, incompréhensibles à l'intelligence humaine, mais elle n'est jamais hors de sa souveraineté. Aucune décision humaine n'est au-dessus de lui. Aucun pouvoir terrestre, même colossal, ne peut prétendre se mesurer à sa volonté ultime. Si les prophéties s'accomplissent, ce n'est pas pour écraser l'humanité sous la peur, ni pour nous condamner à la fatalité. Elles s'accomplissent pour rappeler une vérité profonde. Nous appartenons à une histoire divine. Ce que nous vivons n'est pas seulement un déroulement politique ou technologique.
C'est un chapitre d'une grande narration sacrée où Dieu n'est pas spectateur, il est auteur. Rien de ce qui se produit n'est capable de soustraire l'homme à son amour. Et cela change tout. Car soudain, même les événements inquiétants deviennent des appels. Même les bouleversements deviennent des signes. Même les tensions du monde deviennent des rappels à la fois, des invitations à se souvenir que Dieu conduit. Noël, dans cette perspective, n'est pas une tradition nostalgique. Ce n'est pas juste une fête marquée par des décorations et des chants. Noël est une preuve. La preuve que Dieu entre réellement dans le temps. Qu'il traverse l'histoire, qu'il marche au milieu des hommes, qu'il s'avance dans la nuit pour illuminer, consoler, sauver. Si Dieu est venu une fois dans la chair, c'est pour signifier à jamais qu'il ne laisse pas le monde se perdre. Que même lorsque les ténèbres semblent gagner, la lumière ne se retire pas. Noël est le rappel constant que Dieu n'abandonne jamais son œuvre. Il intervient. Il guide. Il triomphe. Alors oui, peut-être vivons-nous une époque prophétique. Peut-être sommes-nous témoins d'un accomplissement biblique, non pas vécu comme un effondrement, mais comme une révélation progressive de ce qui était annoncé. Peut-être que nous sommes à l'un de ces moments où les lignes de la Bible rejoignent clairement les lignes du présent. Mais si c'est le cas, cela ne signifie pas désespoir. Cela signifie responsabilité spirituelle. Cela signifie que nous sommes appelés à vivre non pas dans la panique, mais dans la fidélité. Non pas dans l'angoisse, mais dans la confiance. Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose essentielle, l'Apocalypse ne s'arrête pas avec la bête. Elle ne se termine pas sur la domination du mal. Elle n'achève pas son récit dans l'ombre. Elle conduit vers une victoire. Une victoire totale, éclatante, définitive. Elle s'achève avec la victoire de l'agneau. Et cela signifie que la dernière parole de l'histoire n'est pas la peur, mais la gloire. La dernière puissance n'est pas celle des systèmes, mais celle de Dieu. La dernière réalité n'est pas l'oppression, mais la délivrance. L'agneau triomphe. Toujours. Et son triomphe n'est pas abstrait. Il concerne chaque âme, chaque vie, chaque croyant qui, au milieu de la confusion du monde, choisit encore Dieu. Alors la question ultime n'est pas « Que fait le monde ?» Car le monde fera toujours ce que le monde fait. Il se structurera, se débattra, se transformera, s'illusionnera, chutera, recommencera. La grande question est beaucoup plus intime, beaucoup plus directe, beaucoup plus décisive. Que choisis-tu? Non pas extérieurement. Intérieurement. Es-tu prêt non pas à tout comprendre, car personne ne comprendra tout, mais à demeurer fidèle? Es-tu prêt à tenir ton âme devant Dieu, même lorsque l'histoire tremble? Es-tu prêt à garder la lumière dans ton cœur, même lorsque le monde multiplie les ombres? Au milieu de tout cela, au cœur de cette époque troublée et mystérieuse, une vérité reste limpide et extraordinaire. Notre véritable identité est simple. Elle ne se trouve pas dans un système. Elle ne se trouve pas dans une base de données. Elle ne se trouve pas dans une structure mondiale. Elle ne se trouve même pas dans ce que nous faisons ou réussissons. Elle se trouve dans cette réalité éternelle et paisible. Nous appartenons à Dieu. Et appartenir à Dieu, c'est déjà être du côté de la victoire.